Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Après l'orage. Comme je vous l'avais annoncé, le but de ce podcast est notamment d'enlever les tabous sur la santé mentale, et s'il y a bien une chose avec laquelle j'ai toujours vécu, c'est l'hypersensibilité. Vous allez vous dire que c'est méga cliché, juste je pleure tout le temps et puis c'est tout. En même temps, je vous comprendrai car c'est pas mal à la mode de parler de ça en ce moment sur les réseaux et c'est tellement simplifié que tout le monde se raccroche à la description « je suis très sensible, je pleure facilement, je suis donc hypersensible ». En fait, il y a un énorme effet Barnum sur le terme et on peut très vite s'identifier à ça. Un peu comme l'astrologie, en fait, c'est le fait d'avoir une description tellement vague que tout le monde s'y accroche très vite. Mais en fait, il faut pas confondre l'hypersensibilité avec juste l'incapacité de comprendre et gérer ses émotions. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, une pathologie en soi, mais ça peut évoluer et surtout on peut apprendre à vivre avec à partir du moment où on pose un réel diagnostic, donc n'hésitez pas à aller voir un professionnel pour ça. En tout cas, c'est plus compliqué que ça. L'hypersensibilité, c'est vivre tout très intensément, certes la tristesse, mais aussi toutes les autres émotions. Ça nous pousse à tout suranalyser et intellectualiser, ça nous met en hypervigilance constante, ça nous fait ruminer, etc. Les réactions sont parfois totalement démesurées et peuvent provoquer des crises d'angoisse par exemple, c'est beaucoup mon cas. Et dans certains cas, on ne supporte pas l'ennui parce que justement on a tendance à trop réfléchir. Le plus dur à vivre pour moi, c'est l'hypersensibilité sensorielle qui rend mon quotidien vraiment délicat. Il y a énormément de sons que je ne supporte vraiment pas, la répétitivité de ceux-ci peut énormément m'angoisser, comme par exemple les bruits de bouche et les gouttes d'eau qui tombent régulièrement par exemple. Et les émotions liées à cette anxiété ou à l'agacement sont vraiment parfois très dures à gérer. Chaque petit son cumulé peut vite pour moi devenir un énorme brouhaha insupportable et vraiment épuisant. Aussi, ma grande sensibilité à la lumière a fait de moi une grande migraineuse depuis tout bébé et les médecins me conseillent de ne pas sortir sans lunettes de soleil même l'hiver, mais honnêtement je fais pas trop. Il y a aussi énormément de textures avec lesquelles j'ai du mal, là où d'autres sont plus apaisantes à mes yeux. Et en termes d'odeur, c'est aussi un peu pareil, mais honnêtement c'est un des sens qui me gêne le moins. Mon hypersensibilité a été diagnostiquée à peu près vers mes 16 ans par un psychiatre à la suite d'un événement très traumatique où je me suis retrouvée à l'hôpital. En même temps que mon anxiété généralisée et le trouble de l'attention, donc c'est vraiment extrêmement lié à ces deux choses-là finalement. Voilà, en tout cas, les trois sont très liés. Et jusqu'à la fin de l'adolescence, ça a été vraiment dur pour moi de vivre avec. Déjà, j'étais très timide et en plus, je me renfermais énormément de peur de juste faire exploser cette bombe d'émotions que je maîtrisais vraiment pas. Et je me sentais un peu en marge à tout prendre vraiment trop à cœur. Et c'est en plus ce que me répétaient souvent mes parents, c'est c'est trop en fait, toujours trop. Peu à peu, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris toutes les qualités et les défauts de ça. Certes, je serai probablement toujours un peu marginale à cause des débordements parfois imprévus de larmes, de colère, de joie, ou de toutes ces petites choses qui peuvent vraiment vite devenir trop pour moi. Mais c'est aussi un très bel outil qui m'a permis d'apprendre à comprendre mon environnement et pouvoir m'y adapter malgré ce décalage. C'est surtout ma très forte empathie qui me plaît le plus dans ce que je suis. Elle me permet de cerner très vite les émotions et les besoins des personnes en face de moi et ainsi de pouvoir aider pas mal de proches ou pouvoir me mettre en sécurité un peu plus facilement. J'ai certes très longtemps été une people pleaser, c'est-à-dire que j'ai toujours mis en avant plus les besoins des autres que les miens et toujours su répondre justement à ça. Mais en fait, ça a été littéralement nécessaire à ma survie dans le sens où j'ai évolué auprès de personnes qui étaient parfois malveillantes et donc ça a été pour moi vraiment nécessaire de savoir prévoir ce genre de choses. Mon hypersensibilité, évidemment couplée avec ces expériences pas toujours faciles, ça m'a donné une intuition énorme et un sens aiguisé de l'analyse que je trouve assez dingue et que j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, je peux le dire, j'aime mon hypersensibilité. J'aime ressentir tout comme un torrent, même si parfois c'est déstabilisant. J'aime avoir toutes ces facultés d'analyse des autres et de mon environnement. J'aime être si empathique que je m'adapte facilement à ceux qui m'entourent et fais de moi un petit caméléon des émotions, prête à accueillir le point de vue de chacun, son histoire, son vécu, éventuellement le conseiller comme je peux. On dit d'ailleurs très souvent que je suis une très bonne oreille et de très bons conseils.
J'espère que ce premier épisode vous aura plu et aura parlé à certains d'entre vous. J'attends impatiemment vos retours sur mon Instagram amandine.grlt et un grand merci surtout à mon ami O'Malley qui m'a aidé au mixage et qui a enregistré le générique de l'émission. Et je vous invite à aller écouter son premier EP à la rigueur qui est dispo sur toutes les plateformes. Et c'est vraiment très chouette à entendre. Merci beaucoup.